Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie du corps de Christ. Je bénis personnellement pour la vie de l'auditoire. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Et je bénis Dieu pour la vie de notre nation. Pour sa grâce qui agit dans cette nation. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Et il est le roi des rois. Il va agir. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons, avant de commencer, nous allons prier. Toi l'alpha, toi l'oméga, l'ancien des jours, le commencement à la fin. Nous venons, Seigneur, t'honorer, te louer, te donner gloire, car tu es le tout-puissant, le créateur de toutes choses. Merci Père pour ce moment de partage de ta parole. Seigneur, utilise ce moment pour sauver quelqu'un du chemin de l'enfer à la vie éternelle. Je prie Père que ce message soit le filet de rédemption pour sauver ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Seigneur, sauve quelqu'un de l'enfer pour ton royaume. Réveille quelqu'un, oriente quelqu'un, illumine quelqu'un par ta parole. Père, je prie, je m'enterre, je te relève. Accorde-moi la grâce d'être ta voix. Ouvre-moi de nouveau pour ce moment. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur un nouveau thème intitulé Sauver les perdus. Sauver les perdus. Un nouveau thème intitulé Sauver les perdus. Sauver les perdus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le monde dans lequel nous sommes est rempli de deux catégories de personnes. Amen. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Amen. Amen. Luc chapitre 19, verset 10. Luc 19, 10. Là, il est écrit: car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. 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 Luc chapitre 19, verset 10. La Bible déclare: car le Fils de l'homme est venu pour
est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Nous allons encore lire le même Luc, chapitre 9, verset 56. Luc, le chapitre 9, verset 56. Elabena amegbɔtɔvi la meva be woagblẽ woƒe agbe o ke boŋ bena wòaɖe wo eye wòadzo yi ɖe kɔƒe bubu me. Amen. Amen. Luc 9, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Amen. La Bible déclare car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais plutôt pour les sauver. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème aujourd'hui c'est sauver les perdus. Sauver les perdus. Ce serait une série d'enseignements. Premièrement, comprenez que le monde dans lequel nous vivons est rempli de deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes qui sont les perdus et les sauvés. Les perdus et les sauvés. Amen. Mais nous allons parler de ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus. Amen. Maintenant, qui sont les perdus? Qui sont les perdus? Acte chapitre 17. Verset 30 et 31. Acte chapitre 17. Verset 30 et 31. Eyi si omenya nu ola mawu nge adaba fu ji ke azo la ede sena amo kata le afisi bena watro le ofe ji ome elabena edon keke siji wole vonu droge hihia godole dojo enyenye nu to nutuade si o do ladi eye o le hosedom de amewo kata le esi o fuede chitre to amekuku o dome launchi. Amen. Amen. Acte 17 verset 30-31. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant. Amen. Amen. Qui sont les perdus? Les perdus sont ceux qui ne sont pas encore repentis. Les perdus sont les non repentis. Parce que la parole de Dieu dit Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance. Annonce à tous les hommes. En tout lieu qu'ils sont à se repentir. Donc, les perdus sont ceux qui ne sont pas encore repentis. Ceux qui ne sont pas encore repentis sont les perdus. Deuxième catégorie de perdus. Qui sont les perdus? Les perdus, dans Jean 3, verset 7, la Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il est la vie. Dans ça, nous avons déduit que les perdus sont ceux qui ne croient pas
au Fils unique de Dieu. Ceux qui ne croient pas au Fils unique, les perdus sont ceux qui sont sur la voie de la perdition. Ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique. Le but du don du Fils, c'est que des gens croient en lui comme Fils de Dieu, et croient en lui comme Sauveur de l'humanité. Et donc, quiconque ne croit pas en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et comme Sauveur de son âme est perdu. Quelle que soit ta mentalité, est perdu. Praise the Lord. Alléluia. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Amen. Amen. Comprenez qu'il y a toujours des perdus dans ce monde. Il y a toujours des perdus. Qui sont les perdus? Ce sont ceux qui adorent l'idolâtre, qui font l'adoration de l'idolâtre, qui sont dans le cultisme. Ceux qui croient au diable sont les perdus. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous rentrons dans la catégorie des perdus, nous avons deux sortes de perdus. C'est-à-dire, quand nous parlons de tous ceux qui sont perdus, les perdus, c'est-à-dire ceux qui sont sur le chemin de l'enfer, ceux qui sont sur la liste de la destruction, de la perdition, ceux qui sont candidats de l'enfer, de la honte éternelle. Il y a deux catégories de candidats appelés les perdus. Deux catégories de candidats appelés les perdus. Deux catégories de candidats appelés les perdus. Amen. Amen. Première catégorie, ceux du monde. Les gens qui sont dans le monde. Et deuxième catégorie, c'est ceux qui sont en Christ ou dans l'église. Amen. Amen. Il y a deux sortes de perdus que nous allons examiner. Premier, ceux du monde. Qui sont ceux du monde? Petit 1, ceux du monde. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Les catégories des perdus de ceux du monde. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Que ne ochionu miafe nyanujila ekema amesio tron la fe nkume ochionu ile amesio dome hege siame mau bankuna jima hoseto fe tamesusu la bene Kristo sinye mau fe nonomela fe nchikokwe Nyanuela fe kekeli nagakle nawo amen. Amen. 2 Corinthiens 4 versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu.
Nous parlons des catégories des perdus du monde. Il y a des gens dans ce monde dont le diable Satan a fait tout effort et a voilé ou aveuglé leur mentalité afin qu'ils périssent. La Bible dit si l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu, est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent. Les seuls les perdus ne s'intéressent même pas à la parole de Dieu. C'est voilé. Pour eux, ce n'est pas leur priorité. De la bonne nouvelle. De la parole. C'est voilé. La Bible dit c'est voilé pour ceux qui périssent. Il y a des gens dans ce monde dont l'évangile est voilé. Voilé veut dire caché. Il ne s'intéresse pas. Le diable a mis d'autres préoccupations dans leur pensée. Même quand il trouve la Bible comme ça, il ne s'intéresse même pas. Quand quelqu'un prêche, parfois même il s'énerve. Il prend des décisions absurdes. Alléluia. Amen. Ceux qui périssent. Ceux qui périssent. L'évangile est voilé. Le diable a voilé l'évangile. Quand on parle de la repentance, ils s'en foutent, ils ne s'intéressent pas. Il y a ces catégories que nous appelons les perdus. Les perdus. Ils sont sur le chemin de l'enfer. Ils sont candidats. Leur nom est déjà inscrit sur la liste de l'enfer. Et c'est dangereux. Le pire, c'est que les perdus ne savent pas qu'ils périssent. Parce que la Bible dit ceux qui périssent. Les perdus ne savent pas que le refus de l'évangile, d'écouter la parole, de repentir, est un moyen pour leur perdition. Le refus de s'intéresser à la parole, à l'adoration de Dieu, à l'adoration. Ce refus de s'intéresser ils ne savent pas que ça fait d'eux des gens qui sont sur la liste de l'enfer. Écoutez-moi, si vous êtes dans ce cas, vous êtes sur la liste de l'enfer. Ça n'a rien à voir avec votre personnalité, ça a à voir avec votre mentalité. Ça a à voir avec le voile du diable sur votre pensée et compréhension. C'est voilé. Ceux dont l'évangile est voilé, c'est ceux-là qui disent que les Blancs ont amené la Bible et que la tradition est meilleure. Que les choses des vieux. Vous allez. Je prie que Dieu vous amène à repentance. Sinon, vous allez pleurer. Une pleure éternelle. Vous allez souffrir dans l'enfer. Dans le gouffre de l'enfer. Dans le temps de fin jour. Si vous continuez dans l'incrédulité, dans l'aveuglement, dans le durcissement, vous périrez.
vous périrez. Vous allez aussi périr. Il y a des gens actuellement dans l'éternité. Dans ce cas, ils disent à Dieu, je ne savais pas que ce que l'évangile qu'on prêchait, tout ce que le pasteur disait, c'était vérité. Je ne savais pas. Donne-moi une deuxième chance. Pardonne-moi. Dieu lui dirait trop tard. Il est trop tard. C'est pourquoi vous qui avez la grâce de m'écouter, vous qui aurez la grâce d'écouter ce message, et qui ne sont pas encore, et qui sont désintéressés de la parole de Dieu, de l'évangile, de la repentance, vous, l'évangile ne vous intéresse pas autre chose que l'évangile. Repentez-vous. Quelle que soit votre mentalité, l'Éternel est Dieu. Je vais répéter. Quelle que soit votre mentalité, en tant qu'humain, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le diable n'a jamais été Dieu. Les petits cailloux, ils ne seront jamais Dieu. Et donc, à vous de vous réveiller. Quelle que soit votre mentalité, moi je ne suis pas idolâtre, je n'adore pas Dieu d'une manière d'athée, vous qui ne croyez pas aux idoles, à Dieu, vous êtes dans la même catégorie. La Bible dit, verset 4 dit, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire. Vous voyez, ce n'est pas les yeux seulement qu'on aveugle. La compréhension. La compréhension aveuglée. Quand quelqu'un, la compréhension aveuglée, la personne, vous pouvez tout dire. Il ne voit pas la chose. Et il ne peut pas le croire. La compréhension aveuglée, c'est un des stratégies de Satan. Il aveugle la compréhension des gens. Pas des raisons de l'enfer. Il aveugle la compréhension des gens. Qui a jamais vu Dieu? Dieu ne peut pas mettre les gens en enfer. Dieu est amour. Dieu ne peut pas mettre les gens en enfer. Des compréhensions d'aveuglement. Parce qu'ils ont oublié que Dieu d'amour a détruit les gens au temps de Noé. Déluge de l'eau. Le Dieu d'amour a détruit les gens au temps de Noé. Dans Genèse 6. Dieu d'amour a détruit tout un pays de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 19. Le Dieu d'amour a envoyé son souffle de feu, décimer, anéantir, faire disparaître toute une ville. Donc, quand vous parlez, allez lire la parole pour savoir le Dieu que vous servez. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de jugement. Il est le Dieu d'amour. Et il est le Dieu de jugement. C'est dans son jugement que son amour se révèle. Si son amour est véritable, c'est dans son jugement. C'est pourquoi il a dit, j'aime Jacob. Alors que le Jacob, dont nous parlons, c'est lui qui a commis l'erreur. Vous voyez? J'ai fait miséricorde à Jacob. Donc c'est dans son jugement que nous voyons la qualité de son amour. La qualité de son amour.
S'il n'y a pas de jugement, vous ne saurez jamais qui nous aime. Amen. Amen. Même temps où les certains ne comprennent pas Dieu. Parce que le diable les aveugle. Donc, comprenez que les catégories des perdus de ceux du monde sont ceux que le diable a voilé les et a aveuglé l'intelligence et a voilé l'évangile. Deux stratégies de Satan. Voiler l'évangile veut dire il ne veut même pas qu'on lui parle de la Bible. Quand on commence à lui parler de la Bible, je crois à autre chose. Et de deux, quand quelqu'un veut lui expliquer il dit tu mens. Tu n'as jamais vu Dieu. Vous voyez? Aveuglement de la pensée. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. Les perdus du monde. Qui sont les perdus du monde? 1 Corinthiens 1 verset 21. Tu blanc vertu blanc volke afika nunyala le afika agbale fiala le afika resiame fe anuku chiola le alo menye mawu tro resiame fe nunya ozubu mechichi ode elabena esi hihiame mecho yento fe nunya Jesi mawu le mawu fwe nunya me ounchila eyata eje mawu nube yato gbe fandede bometinya me aho amesio aho asela. Amen. Amen. Lis à partir du verset 18 s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1, 18 à 20. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez? C'est la folie pour ceux qui périssent. Il y a des gens, les perdus de ce monde. Ils vont rire. Regardez comment ils parlent. Et tout cela. C'est leur mentalité. La Bible dit la prédication de la croix n'est pas une réalité pour les perdus de ce monde. Ceux qui sont les perdus ils le voient bizarre. Vous trompez les gens. Il n'y a pas Dieu. C'est ce qu'il dit. Il ne croit pas. Et ça constitue la voie de la perdition. Pour ceux-là. Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit: je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de première actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde, puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant pas la sagesse du monde. Nous parlons de la sagesse. La sagesse du monde, c'est la sagesse de l'école et du diable. La sagesse du monde est divisée en deux. La sagesse intellectuelle de l'école et la sagesse occulte ténébreuse où ils font la magie noire, le sectaire, l'occultisme. C'est ça. Ce qui fait que qui sont derrière l'incantation. Vous allez prendre ça. La sagesse ténébreuse, diabolique. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est cette sagesse que la Bible dit c'est une folie. Et la Bible, Dieu a dit je détruirai ces gens. Pourquoi? Parce que cette sagesse ne sont pas branchées, ne sont pas connectées, sont paradoxes. Opposés à la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est une puissance pour quiconque croit. La sagesse de Dieu
confond les sages. Et n'en nunyalo china bomé. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas tous les intellectuels qui sont nunyala de siade et que ya quoi de dos. Parce que ils pensent que leur intellectualisme peut comprendre la Bible. Là, c'est plus blagome. Faux. Archi faux. Vous devez abandonner votre intellectualisme et revenir à l'intellectualisme de Dieu. Et croire à la parole. À croire à la parole. La sagesse du monde a dit qu'il y a des milliers d'années que la terre a été créée. Mais la sagesse de Dieu a dit et les 6 000 ans sont déjà consommés. Et nous sommes dans le temps d'enlèvement. Et après 1000 ans viendront pour le repos. Et après nous rentrons dans les 7 jours que Dieu a utilisés pour le monde. Les 6 jours. C'est ce symbole prophétique sur le monde marche. Alléluia. Amen. Et donc, nous sommes à la fin du 6e jour. Parce que dans Somme 80, il a dit un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Un jour dans le ciel, 1000 ans sur la terre. Écoutez-moi aujourd'hui. Nous sommes dans le moment quand la sagesse de ce monde, pourquoi c'est une folie? Et là, il y a des preuves physiques qui démontrent que la sagesse de ce monde est la folie. Une des exemples, la sagesse du monde dit que l'homme n'est pas créé comme homme, il est créé comme singe, homo sapiens, et c'est en cours de développement qu'il est devenu homme. Ça, c'est la sagesse du monde qui a fourni une des sagesses les plus dangereuses de la terre. Ça, quand vous mettez ça dans votre tête, comment vous pouvez croire que Dieu a créé l'homme à la poussière de la part le sable? Vous voyez, c'est pourquoi quand nous parlons de ces gens, il leur difficile de petits philosophes avec leur philosophique terrestre et occulte. Ils ne vont jamais comprendre Dieu. Parce qu'ils sont là pour le mensonge exagéré. Praise the Lord. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu dit où est la sage, où est le sage, où sont les scribes, où est le raisonneur. Vous voyez, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Vous ne voyez pas que c'est la folie? La preuve, c'est que ceux qui disent que l'homme est comme ça, lui-même, pourquoi il n'était pas homo sapiens? Pour devenir, pourquoi lui, quand il est né, on ne l'a pas enfanté seul. Personne n'a une fois jamais été enfanté seul. Pourquoi le scientifique qui dit que l'homme a été créé est devenu homme par le processus. Voilà. C'est parce que l'aveuglement a été tellement dangereux que même physiquement ça se voit. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école avant de savoir que le monsieur ment. Parce que lui-même, il n'est pas nécessaire. Vous devenez homme. Il vient nous tromper. Et il va le blâmer. Dieu a raison. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, je veux que nous comprenions. L'Éternel a dit, puisque le monde, car le monde, verset 21, verset 21, puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Amen. Ils n'ont pas connu Dieu. Je pense que quelqu'un me comprend.
avec ses mentalités, connaissances choquantes, irréelles, vous ne pouvez jamais connaître Dieu et croire à sa création. Et cela, si vous ne croyez pas, vous pouvez croire maintenant que Jésus. Comment, si vous ne croyez pas que le Dieu a utilisé la poussière, comment vous pouvez croire que Jésus est le Fils? C'est le problème de ça. C'est pourquoi aujourd'hui, peut-être que vous êtes intellectuel, vous avez toutes les connaissances de ce monde. Dieu m'envoie vers vous pour vous dire, il n'est pas trop tard. Ramenez, raccrochez votre connaissance et cherchez la connaissance de la parole. La connaissance de la Bible, c'est la sagesse de Dieu. La connaissance de la Bible est vue comme une folie. Mais il y a une réalité dedans. Amen. Parce que l'histoire de la Bible est une réalité dans l'humanité. Personne ne peut nier. Personne ne peut. Là où Sodome a été détruit est toujours là. Le jardin d'Éden d'Adam et Ève. Vous voyez, Babylone a vécu. Perse. L'Empire romain et tout ça. L'Égypte est pharaon. Donc si la Bible a parlé vous résistez et vous critiquez votre propre perdition, votre propre salut. Vous critiquez votre salut. Vous critiquez votre salut. Vous critiquez votre salut. Comment vous pouvez critiquer votre aide, seule aide qui peut sauver vos âmes? Je ne vais pas. Praise the Lord. Alléluia. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16. 12 à 16. 1 Corinthiens 2, ceux qui sont perdus dans le monde. Les perdus dans le monde. Voilà les perdus dans le monde. Qui sont les perdus dans le monde? Allez-y. Nyatewu anya nusi mawu namila eye nusiawo mie gblona ha eye mie tsua nya siwo amewo fe nunya fiamila o hafi mie tsua nya siwo gbogbo la fiamila bun eye mie tso gbogbo menuwo hedua gbogbomenuwo nuti ke dzɔdzɔmeme mexɔa mawu ƒe gbɔgbɔ la ƒe nuwo o elabena wonye bometsinuwo nɛ eye mate ŋu adzesi o elabe gbɔgbɔ wotsɔna kpɔa eme. Amen. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par la Bible dit il y a un esprit qui est appelé l'esprit du monde qui possède les gens, qui les amène en enfer. Quand vous êtes habité, possédé, contrôlé par l'esprit du monde, il vous serait difficile de reconnaître la parole, l'authenticité de la parole. Il y a des gens qui pensent que la parole de Dieu est une mensonge. Parce qu'ils sont animés de l'esprit du monde. L'esprit du monde est assujetti. La Bible dit nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses qui sont en Dieu. Quand vous êtes animé de l'esprit du monde, vous n'allez jamais connaître et reconnaître
chercher même à savoir ce qui est en Dieu. L'esprit du monde, c'est un autre chemin. Un boulevard infernal. Un boulevard de perdition. Une compréhension dangereuse que ces démons de l'esprit du monde mettent dans la vie. Mais je prie au nom de Jésus que l'esprit du monde qui assujetti votre vie soit brisé au nom de Jésus, qu'il soit déraciné. Quiconque est animé de l'esprit du monde, de la sagesse de ce monde, qui est sous l'emprise, qui est pris en otage par la sagesse de ce monde, l'intelligence de ce monde et l'esprit du monde, par l'autorité de Dieu, je commande que le feu, la puissance de Dieu vous délivre au nom de Jésus. Je proclame la délivrance, que l'emprise de la sagesse du monde et de l'esprit du monde soit brisée sur vous. L'esprit du monde, le danger c'est quoi? Il vous conduit dans le monde. Il vous empêche de s'intéresser à Dieu. De s'intéresser à Dieu. C'est extrêmement dangereux. Verset 13. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est lui-même incapable de le comprendre. Il est incapable. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, ils sont incapables de comprendre la parole de Dieu. Parce qu'ils sont animés d'un autre esprit. Leur compréhension est bloquée. Voilée. C'est pourquoi aujourd'hui, toute voile diabolique, satanique, sur votre pensée, qui vous empêche de comprendre Dieu, de l'adorer, que ces voiles soient enlevées par le sang de Jésus, par le feu. Je prie et je proclame que la main du Saint-Esprit, la main de l'Éternel, puisse enlever le voile de votre compréhension. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça le problème de l'homme. C'est ça. C'est par ça que Satan a emmagasiné ou les perdus. Vous voyez? Et les milliards de ces gens, alors je vous parle, qui sont déjà décédés, pleurent. Comme le riche de Lazare. Nous viendrons prochainement sur ce. Comme le riche dit, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ce que les pasteurs disent, c'est la vérité. Donnez-moi une chance. C'est trop tard. Ne sois pas aveuglé jusqu'à la mort. Quand vous franchissez la mort, il n'y a plus de retour. Il n'y a pas la repentance après la mort. Il n'y a pas le pardon de Dieu après la mort. Parce que là-bas, c'est l'éternité. Le temps ne compte plus là-bas. Le temps ne comptera plus. C'est l'éternité. Et donc, le pardon n'est pas là. Si vous entrez dans l'éternité, après la mort, vous entrez avec cette marque de perdition, cette marque de repentance. C'est fini. C'est pourquoi Dieu m'envoie à vous dire, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous. Pourquoi vous dites, voyez la réalité. Si vous vous aimez et vous ne voulez pas vivre en enfer, vivre dans le feu, et prier comme le riche et demander des excuses qui n'auront jamais de solution. Aujourd'hui, revenez à Jésus. Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, si vous n'avez pas Jésus, je vous invite à donner votre vie. Recevoir Jésus, c'est sortir de la perdition. C'est le premier pas de sortir de la perdition avant de chercher la connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui,
C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à donner votre vie. Si vous voulez donner votre vie et changer de voie, sans Jésus, et donc, aujourd'hui, si vous voulez sauver votre vie, vous voulez changer de vie, que votre vous voulez sortir de la voie de la perte, faites cette prière après. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Je crois que toi, Jésus-Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Je te reçois dans mon corps et dans ma vie. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre des pères. Dans le livre des pères. Écris mon nom dans le livre des sauveurs. Dans ton livre de vie. Dans les cieux. Donne-moi le pouvoir de devenir ton ami et de t'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Bien-aimé, si vous venez de faire cette prière, la grâce vous a été donnée de sortir de la vie des pères. À l'instant où vous avez fait cette prière. À l'instant où vous avez fait cette prière. Et donc je vais prier pour vous. Père, merci pour tous ceux qui ont reçu et tous ceux qui ont quitté ce Seigneur. Je prie que ta puissance les délivre de la voie de la perdition. Seigneur, que ce message et ceux qui ont reçu Jésus, Seigneur, que ta grâce les vie change leur vie au nom de Jésus. Que tout joug d'aveuglement soit annulé que tout joug de perdition soit brisé par la puissance du Seigneur. Recevez la vie de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous avez écouté l'homme de Dieu, Dieu donné à Dadi de l'église pentecôtiste Mir. Appelez Réveil des derniers temps. Si vous voulez m'appeler, plus de questions, appelez-moi sur le numéro 90 00 57 71. 90 00 57 71. Et vous pouvez aussi m'écrire sur WhatsApp. Si Jésus t'a parlé, nous allons revenir et annoncer l'évangile de salut. N'oubliez pas, nous sommes dans la fin des temps. Et Jésus-Christ, la trompette va sonner. Positionnez-vous pour le salut et pour votre départ, afin que vous ne soyez pas surpris. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Shalom. Shalom. Shalom.